Nous recevons ce soir Guy Savoy et Philippe Faure. Faites la compilation des meilleurs guides et critiques gastronomiques du monde entier et vous avez la liste, The List. Pour la deuxième fois consécutive, Guy Savoy est consacré meilleur restaurant du monde et ça nous fait bien plaisir, David Abiker. Bah surtout si on y va déjeuner, s'il nous invite un de ces quatre, Ne commencez pas, on va encore passer pour des journalistes vendus. Bah, c'est pas nous qui avons décerné la première place. Guy Savoy, j'ai une question, c'est comment vous avez ouvert ce restaurant il y a 2 ans et demi, moins de 3 ans. Qui était bon. À la Monnaie de Paris. Oui. Comment vous avez fait si vite et si bien pour être au top du classement ? Alors, si vite, j'ai fait mon métier du mieux possible, 2 fois par jour, à chaque table et pour chaque convive. Je crois que c'est là le vrai défi du cuisinier et du restaurateur. C'est cela, en fait, c'est de se dire, je sais pas, ce midi, on m'a demandé quel est votre projet en cours. J'ai dit, le dîner de ce soir, je ne savais encore pas que je venais jusqu'ici, donc sans ça, j'aurais dit... Le prochain projet, on n'en saura pas plus, mais quand même, pour atteindre un niveau de perfection aussi vite, surclasser les meilleurs restaurants du monde, il y a bien quand même dans le projet quelque chose où il y a un coup de rein, quoi. Oui, bien sûr, je crois que c'est un mélange, oui. Il faut évidemment mettre une âme dans la maison, y mettre beaucoup de cœur aussi. Et puis essayer de transmettre cette âme, ce cœur, et puis la niaque, je dirais, à toutes les équipes. Parce qu'un restaurant, c'est une multitude de métiers. Et vous leur dites tous les matins, les petits gars, il faut qu'on soit les meilleurs du monde, d'une certaine façon. C'est pas aussi systématique. C'est au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire dès qu'on sent qu'il y a un petit détail qui ne va pas, c'est redressé tout de suite. C'est-à-dire quel est le dernier détail que vous avez vu et qui n'allait pas et que vous avez redressé ? On ne laisse pas. Alors c'est très simple. Oui. Au déjeuner, j'arrive dans l'une des salles et il y avait un des convives qui avait encore la moitié de son assiette de soupe d'artichaut. La soupe d'artichaut qui est le plat signature de la maison, et il avait fini sa première brioche. Oui. Et là, je vais voir le maître d'hôtel, je dis, c'est pas possible. Pourquoi on n'y a pas proposé une seconde brioche ? Merci. Voilà, donc c'est... j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous êtes le meilleur restaurant du monde. C'est ce genre de petits détails qui paraissent peut-être d'une banalité extrême, mais c'est une attention de tous les instants. De toutes les secondes. Et puis en permanence, cette envie de donner, quoi. Donner. Il faut que la brioche soit très bonne. Philippe Faure, alors il y a le premier de la liste, c'est le premier de la classe internationale. Cette liste, elle est établie comment ça marche pour être premier de liste ? Et puis surtout, la liste a un concurrent, c'est les 50 meilleurs restaurants, qui est un classement anglo-saxon, donc la liste se positionne un peu différemment, avec plus de restaurants. Quelle est votre ambition et votre méthode ? Alors, la méthode est très simple. Nous avons récupéré, il y a 550 sources différentes, avec un peu plus de 500 guides sur la planète. Nous les avons tous intégrés, bien sûr, en tenant compte de la qualité respective des guides, pays par pays. Il est évident que le guide Michelin en France, c'est une référence. Il y a des pays où il n'y a pas de guide Michelin, il y a des pays où le guide Gomillot, des fois, est tout aussi... il y a le guide du routard, non ? On prend tous les guides. On les intègre. Et nous faisons cette synthèse exactement sur la méthode de l'ATP pour le tennis, mais comme il y a d'ailleurs des guides pour les universités, des guides pour les meilleurs hôpitaux, des guides... donc c'est un guide des guides, vous voyez, c'est très simple, avec un algorithme qui est objectif, transparent, qui est à la disposition des auditeurs qui seraient... C'est pas comme l'admission post-bac, l'algorithme est transparent. Pardonnez-moi, on peut dire que c'est une méthode impartiale et objective. Vous n'êtes pas beaux-frères tous les deux, puisque ça fait 2 fois que vous le grenez. Non, mais il ne s'agit pas, si vous voulez, ni du Nobel ni du Goncourt. On est dans c'est plutôt la référence, c'est le tennis. Le même va gagner 7 ou 8 fois de suite Wimbledon. On ne va pas s'étonner qu'il le gagne 8 fois. Monsieur l'ambassadeur, si vous êtes là et si vous chaperonnez un petit peu l'établissement de cette liste, c'est qu'il y a un enjeu quasi géopolitique à ce qu'il y ait un classement objectif, tant qu'à faire un peu piloté par la France, même si dans le top, en moyenne, c'est les Chinois et les Japonais qui arrivent premiers. Ensuite, il y a la France, les 4e sont américains, mais il y a un enjeu géopolitique et diplomatique de la gastronomie. Il y a un enjeu, mais c'est une petite start-up en réalité, ce dont nous parlons. Une start-up, nous sommes 5 amis à la posséder. Nous n'avons pas un centime du gouvernement sur ce sujet. Nous avons la sympathie, bien sûr, ça va de soi, mais il n'y a pas un centime. Il faut trouver, nous avons des partenaires, un certain nombre de grandes entreprises, pas nécessairement françaises. Nous avons Generali, par exemple. Bien sûr, nous avons Air France, Moët-Hennessy, mais nous avons... Donc là, vous êtes en train de nous dire gentiment que ça ne coûte rien à nos impôts. Rien. Vous avez bien compris. Rien, et que c'est... En cela, vous restez un diplomate. Non, mais je suis pas diplomate. Étant moi-même propriétaire de l'affaire, je n'ai aucune envie de me retrouver embarqué dans... Vous êtes un
une espèce de Mais ça nous rapporte quoi, nous Français, d'avoir un peu la main mise sur ce classement, même s'il est objectif, mais de pouvoir encadrer cette compétition internationale des meilleurs restaurants? Eh bien, je pense que c'est très intéressant. D'abord, si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. Oui. On essayait de le faire, et avec les résultats qui, des fois, sont contestables. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais enfin, c'est pas mal d'avoir une méthode objective. Et nous avons eu lundi soir la publication des résultats, et nous avions sur 13 pays représentés, et 11 des 13 pays, c'était le premier chef qui est venu de Chine, de Russie, d'Allemagne, d'Italie, C'est de la d'Espagne. gastrodiplomatie, c'est comme ça que vous le voyez? Pardon, C'est de la gastrodiplomatie? C'est de la gastrodiplomatie, mais si je réponds à la question, est-ce que c'est sérieux? Les premiers de la planète ne viendraient pas, le Mexicain, vous voyez, qui est venu du Mexique, le Marocain, l'Espagnol, s'ils sont tous venus, c'est qu'ils croient à cette méthode objective et qu'ils en ont peut-être un peu assez de voir que de temps en temps, on met leur nom, on les enlève, on les remet au gré souvent disons, de compromis financiers qui sont pas épatants. Hein. Alors, Guy Savoy, je crois qu'il est établi que ce classement est objectif et vraiment fait sérieusement. Tout a commencé pour vous dans une buvette à Bourgoin-Jallieu, au bord d'un endroit où on jouait aux boules. Quand vous êtes honoré comme ça par un classement pareil, à qui pensez-vous d'abord? À ma maman, bien sûr. Voilà, votre maman avait une buvette, hein? Absolument, voilà. Donc, Au boulodrome municipal. Absolument, c'était une plateforme qui s'appelait l'Esplanade, qui dominait la ville de Bourgoin-Jallieu. Les familles venaient là le week-end. Leur petit frichti. Voilà. Et puis elle a fini par faire la cuisine. Absolument, elle a commencé à faire assiette de charcuterie, fromage blanc. Ensuite, elle a fait assiette de charcuterie, omelette, fromage blanc. Et 10 ans après, c'était un vrai restaurant où les habitués qui venaient là avaient la même cuisine familiale qu'on avait nous-mêmes. Ma question, c'était à qui vous pensez-vous quand vous recevez comme ça un honneur pareil, enfin qu'on dit 2 années de suite que vous êtes le meilleur restaurateur du monde? Son voisin de gauche, quand même, j'imagine. Non, mais non. Non, mais c'est ma mère, bien sûr. Bien sûr. Il y a encore... Enfin, ça va être très brutal, tant pis pour mes confrères, mais c'est elle qui m'a toujours le plus impressionné dans sa cuisine. Pour plein de raisons. Déjà parce que je me régalais, et qu'en plus, elle m'impressionnait par sa capacité de travail. Parce que si se lever à 6 h du matin ne suffisait pas, elle se levait à 5 h ou à 4 h du matin. Et moi, si je suis venu à la cuisine, c'est pour soulager, en bon fils exemplaire, j'ai dit, il faut que je soulage maman qui travaille beaucoup trop. Quel est son plat à maman, mais justement? c'est beaucoup de choses. Quel est le plat qu'elle voulait? faut en choisir S'il n'y a un. qu'un seul plat à emporter en pique-nique j'ai sur une île déserte. Non, j'ai des souvenirs. Alors, le gratin de potiron et la tarte aux pommes restent pour moi les points culminants de mes sensations gustatives. Parce qu'il fallait, non seulement c'était au moment de la dégustation que c'était vraiment extraordinaire, mais c'était l'odeur qu'il y avait dans la cuisine. Vous savez, ce mélange de gratin de potiron et de tarte aux pommes qui avait forcément un peu débordé, qui avait forcément un peu caramélisé. Mais je dis, heureusement, il n'y avait pas de hotte aspirante. Ça aurait été dommage de se passer de ces parfums. Que c'est parce que votre mère cuisinait que vous refusez le titre de chef et que vous dites « moi, je suis cuisinier ». Cuisinier, absolument, chef. Chef. Bien sûr, je sais bien qu'il y a des us et coutumes qui vous disent « mais moi, le mot chef, il me dérange un peu. Je suis plus... artisan. Je me sens mieux, oui, comme artisan ou capitaine-entraîneur, en fait. C'est moi, mon vrai titre dans cette maison, c'est je suis le capitaine-entraîneur. Parce que j'opère comment? Simplement par l'exemple. Mais Ducasse, il cuisine plus, il le dit. Je cuisine pas, mais j'inspire. Oui. Vous cuisinez, vous êtes derrière les fourneaux. Est-ce que c'est pas pour ça que vous êtes premier? Bah oui. Alors, je sais pas, Ça, peut-être. Non, mais ça fait partie des critères, parce que les gens sont très heureux de le voir en salle passer. C'est très différent, c'est comme une vidéo ou d'avoir le chanteur qui est dans la salle. C'est tout à fait différent. Non, mais tous les métiers, je dirais, de la restauration et surtout de la cuisine. À partir du moment où vous avez fait l'effort de la formation, après, votre terrain de jeu, il est immense. Vous pouvez, avec un bon CV bien français, vous avez la possibilité d'aller travailler partout sur la planète. Et en plus, de faire votre métier comme vous le souhaitez, selon votre propre sensibilité. Moi, ma sensibilité, encore une allusion au sport, j'aime le faire sur mon terrain.
Voilà. Et sur mon terrain, je suis bien. Et en une phrase, vous n'allez pas augmenter vos tarifs parce que vous êtes pour la deuxième fois le meilleur restaurant du monde. Non, vous savez, les prix ne sont pas faits de manière fantaisiste. Les prix sont faits en fonction du prix des produits, bien sûr, et puis du nombre de personnes. Bon, l'équipe chez nous, pour 65 convives, c'est à peu près 65 collaborateurs. Donc, vous voyez, les prix sont donc faits en fonction de ça. Voilà. Merci beaucoup, Guy Savoie, Philippe Faure, d'être venus nous voir ce soir. On est très heureux que vous soyez couronnés une fois de plus.